c'est le rôle de tous les chrétiens de trouver quelqu'un et dire à cette personne, prions le Seigneur. La personne dit, il y a un changement dans ta vie, j'ai vu que tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Et tu causes avec cette personne et on se la discussion, tu amènes la personne à recevoir Jésus. Si tu n'as pas encore fait cela, tu n'as pas encore changé de vie et tu dois t'activer, dit Seigneur, il faudrait que tu me donnes, tu me trouves des personnes qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Vous allez voir dans le livre, n'est-ce pas, de Philémon, une lettre que Paul a écrite à Philémon qui parlait, alléluia, de Onésime. Onésime était une personne qui travaillait pour Philémon. Philémon était un homme très riche, super riche, mais il avait une maison de prière chez lui à la maison. Cette lettre est adressée à Philémon parce qu'il encourage à Philémon aujourd'hui à aimer partager sa foi. Au verset 6, il dit ici que je prie que tu sois actif dans le partage de ta foi. Je prie que tu sois actif dans le partage de ta foi. On a senti qu'il ne partageait pas sa foi parce que l'esclave qui a fui de ta maison n'a pas accepté Jésus. Jusqu'elle est venue chez moi et c'est moi qui parle à cet esclave. Et l'esclave a accepté Jésus et maintenant je te ramène. On se rend compte que tu ne partages pas ta foi parce que ta meilleure amie n'a jamais été invitée à l'église. Ta meilleure amie, elle n'est même pas venue à ton baptême. Elle n'est pas venue à ton anniversaire. Elle n'est pas venue ici. Ta meilleure amie, ton meilleur ami vient chez toi tous les jours, mais n'a jamais été invitée à ton église. Onésime était destiné à servir Dieu, mais son leader, son responsable n'a jamais invité Onésime à l'église. On ne partage pas notre foi. On partage les expériences des autres églises. Il paraît que les pasteurs de maintenant, il paraît que, faut faire attention, faut faire attention. On ne partage pas la bonne partie de notre église. On partage seulement les mauvaises nouvelles. Et tu as appris, oui, tu as appris, et tu as appris, et donne-moi une leçon, donne-moi une leçon. On devient actuellement, on devient des actionnaires du mal. On devient des représentants du diable. On ne fait que partager les mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles, on les cache. Non, c'est vrai, c'est un pasteur, il est bien, mais. C'est un pasteur, il prie les gens, mais. C'est une soeur, elle est bien, mais. Dis à quelqu'un, ça va changer. Dis à quelqu'un, ça va changer. Le plus grand danger de l'église, c'est lorsqu'on est concentré intérieurement. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas à dehors. On pense à dedans. Mais on a laissé notre voisin, le colocataire, on l'a laissé dans son musulman. On l'a laissé dans son bouddhisme. On le laisse en lumière. Ah, c'est les perdus, ça. C'est les perdus. On le laisse. On vient. On laisse le voisin. On laisse la personne qui est en bas. On voit les personnes, même dimanche matin, qui nous sourient. Ils attendent qu'on les invite aussi là où on va. Et puis on les dit, ça c'est les pécheurs, ça. On les dépasse. On voit les personnes dans le train. On les invite. On les esquive. On les esquive. Jusqu'à arriver à l'église. Hé ma soeur, je te vois, ça me fait du bien. Le véritable Jésus sera arrêté là. Je dis, mais que fais-tu dimanche? Ah non, je suis fatigué. Mais viens voir l'église. Comme ça. Mais viens voir. Ah non, je m'en vais laver. Puis on n'a pas de police là-bas. Le véritable Jésus. Il partageait sa foi. Il partageait. Nous sommes appelés à ne point juger, mais à partager. Dans le livre de Jean, chapitre 12, je lis au verset 44, 47, la Bible dit, car je ne suis pas venu pour vous juger le monde, mais je suis venu pour les sauver. Si tu commences à changer ta manière de voir des voisins, si tu commences à changer ta manière de voir ta soeur, l'impolie, la bandite, la menteuse, si tu commences à changer ta manière de voir cette personne comme un potentiel de destruction du diable, comme une personne que Dieu peut utiliser pour anéantir Satan, comme une personne que Dieu peut utiliser pour remplir l'église, tu vas voir cette personne d'une autre manière. Tu ne diras pas à cette personne arrête de pécher. Tu diras à cette personne l'appel de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'aime. Il te... Oh, comment enfant de Dieu. Change ta conception de la vie quand tu regardes les autres. Vous ne devez pas avoir peur de l'obscurité. Vous ne devez pas fuir les personnes païennes. Quelqu'un qui a un tabou ne doit pas t'effrayer. Quelqu'un qui a un piercing sur le nez ne doit pas t'effrayer. C'est une personne. Va au-delà de sa chair. Vois la personne que Dieu peut changer. Si Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui a un tatou, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui a un piercing, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui est alcoolique, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui est dans le péché, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu, il est puissant. Amen. Et lorsqu'il voit quelqu'un, il voit le potentiel. Il ne voit pas la faiblesse. Il voit le potentiel. Amen. Arrêtez de juger les gens. Quand tu juges des personnes, tu limites le potentiel que ces personnes peuvent avoir de leur vie. Alléluia. Amen. Pourquoi partageons-nous notre foi? Nous partageons notre foi parce qu'il est important de partager la foi. Nous partageons notre foi. Alléluia.
Nous partageons notre foi parce qu'il est important de partager Jésus-Christ. Il est important de donner son témoignage. La Bible dit que they overcome by the word of testimony and by the blood of God. Ils ont eu la victoire par la parole de leur témoignage. La première façon de partager votre foi, c'est d'être direct. Dis à la personne ce que tu crois. Je crois en Jésus. C'est mon sauveur. Je ne peux pas vivre sans lui. Comment des chrétiens se font inviter dimanche à une fête? Quand un païen t'invite à une fête dimanche et que tu viens, tu montres au païen que ton dimanche n'est pas important devant Dieu. Moi je te dis dimanche c'est impossible. Pourquoi? Je suis à l'église. Il faut dire aux gens comment tu aimes ton Dieu. Non, il y a la fête des enfants, non, on s'en fout de ça. On fait fête le dimanche soir. Non, et mon mari m'a dit, chérie, tu sais que dimanche c'est pour Dieu. L'église n'est pas pour les avocats. L'église n'est pas pour les juges. L'église n'est pas pour les personnes de bonne moralité. L'église est pour tout le monde. C'est pour le noir, c'est pour le white, c'est pour le black, c'est pour le brown, c'est pour le chocolat, le jaune, le marron. L'église est pour tout le monde. C'est le pouvoir de Jésus. Moi je fais ceci. Moi mon péché mignon c'était ça. Et tu partages. Oh moi avant c'était la drogue. Mais maintenant non. Moi avant c'était la boisson. Mais maintenant non. Moi avant c'était le bagarre. Par là seulement quand je commence on ne peut pas m'arrêter. Maintenant le Seigneur m'a changé. Partage ta foi. Moi j'étais papato. J'ai dit comment je parle de gens. Tu as envie de t'asseoir et puis tu couches. Je vais te garder 2 heures au téléphone. En parlant de toi-même tu ne sauras pas. Alléluia. Est-ce que vous avez connu les personnes comme ça dans votre vie? Et puis ça sort comme ça, puis je parle de toi. Et puis tu es content de t'écouter. Mon frère, tu es mignon. Oh, toi-même tu sais. Alléluia. Mon frère, tu es riche. Oh, toi-même tu sais. Mon frère, ton foyer est comme ça. Fais attention à ta femme. J'ai senti dans l'esprit que c'est une sorcière. Hier, quand je dormais, j'ai vu ta femme. Elle venait me piquer un couteau. Elle te parle pendant 3 heures. Mais maintenant, le Seigneur va changer. Partage ton histoire. La troisième manière de partager son évangile, c'est d'inviter simplement des personnes. Bonjour, tu fais quoi? Je t'invite à l'église. Bonjour, tu fais quoi? Je t'invite à l'église. Bonjour, tu fais quoi? Je t'invite à l'église. Oh, je jette. Et puis ensemble à l'église. Oh, dans cette histoire d'église, j'ai tout essayé. Non, viens. Moi, mon couple, c'est comme ça que c'était. Mon couple n'était pas assez séparé. C'est le Seigneur qui nous a sauvés. Amen. Tu vois mon mari que tu vois? C'est un gars qui m'énerve. C'est le Seigneur qui m'a donné la grâce. Alléluia. Parle de ton histoire et invite la personne.